De retour ici avec nos chers invités, Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la semaine, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. On reste toujours au Bénin et on parle toujours de l'activiste nigérien Sandé Ogbo, incarcéré à Cotonou. Je parlais justement de l'impact que cette arrestation peut avoir, non seulement au niveau du Bénin, mais également au niveau du Togo. Pasteur Edo Komi, quand on connaît la forte communauté de Yoruba. Oui, c'est vrai, jusque-là au Bénin, il y a eu déjà des réactions de la communauté Yoruba. Parce que, vous savez, comme on le dit, un mania, vous savez, c'est un bienfaiteur, il est un philanthropique, donc qui fait beaucoup de bien, donc qui est reconnu par les communautés Yoruba. Donc, c'est quelqu'un qui est adulé par ses compatriotes. Et donc, du coup, au Bénin, il y a eu des réactions pour dire que... Et surtout qu'il y a certains qui partagent son combat. Oui, bon, des gens qui partagent parce qu'ils sont de la même communauté, c'est la même tribu. Hein, bon, donc, ils partagent son combat et du coup, ils sont très en colère contre cette arrestation. Là, c'est au Bénin, mais pour le Togo, juste là, on n'a pas encore eu, il n'y a pas encore eu de réaction. Mais peut-être que des réactions n'ont pas comme au Bénin. Mais j'estime qu'il y a cette fibre de l'ethnie, de la tribu Yoruba, et que certainement les gens seront affectés par cette arrestation. Enfin, il faut attendre, voir la suite. Et surtout, c'est son extradition qui posera beaucoup de problèmes vers le Nigeria, qui posera beaucoup de problèmes à cette communauté-là. Quel problème exactement, dis-moi? Il peut y avoir des soulèvements. Oui, c'est vrai qui seront contenus, hein. Ces soulèvements seront contenus, mais il va y avoir quand même des soulèvements. Et puis ça dépend aussi de comment est-ce qu'il s'est organisé. Si c'est organisé sur le plan armé, comme on le dit, ça peut même dégénérer dans des affrontements armés. Le pays Yoruba, c'est un pays très très vaste. Je pense que tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de ne pas aller sur ce terrain, hein, et que réellement cette histoire d'armes trouvées chez lui soit un montage du régime pour pouvoir l'avoir. Vous savez, quand ça arrive comme cela, il faudrait qu'on trouve quelque chose pour pouvoir t'inculper rapidement, pour pouvoir t'arrêter. Donc, j'imaginais, si c'est que Olusegun Obasanjo qui était au pouvoir, qu'est-ce que ça aurait donné? Il serait vraiment dans l'embarras. Étant donné que Obasanjo est de l'ethnie Yoruba, je pense que Buhari est à Oussa. Oui, donc, vous voyez, quand ça arrive comme ça, peut-être il n'y aura pas cette fibre-là et on risque de le mater fortement. L'impact, oui, il va avoir des soulèvements. On peut, pour éviter tout, pour ne pas envenimer la situation, moi je pense qu'il faut le laisser. Il est parti en Europe. En Europe, vous ne pouvez rien d'extraordinaire. Hein. Vous êtes surveillé, épié partout. On connaît vos déplacements. On maîtrise vos rencontres. Vous êtes déraciné. Et donc, on a qu'à le laisser. On vous paye dessus. En Allemagne. On vous paye dessus. Ouais, même il y a beaucoup d'autres moyens de suivre, qui dépassent même d'espionner les communications. Pegasus, si ce n'est pas peut-être un autre consortium qui voudrait le torpiller pour pouvoir l'exposer, pour que les gens aient une mauvaise idée du logiciel. De son logiciel. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup où des gens non seulement sont suivis par leur téléphone, mais ils se voient, on les voit. On les voit. Tout ce qu'ils font. Mais attendez, avec les satellites, on garde les satellites sur vous, on maîtrise bien vos déplacements. Kadhafi a été photographié dans sa salle de bain par la CIA. Et on lui a envoyé les images. C'est juste pour lui dire qu'on vous surveille. Mais ça veut dire qu'on vous voit. On voit tout ce que vous faites. On vous voit. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'autres moyens pour pouvoir espionner, surveiller les gens. Mais aucun pays au monde entier ne peut vivre sans le contre-espionnage. Ce n'est pas possible. Et ça n'existe même pas. Un seul pays qui n'a pas de service de contre-espionnage, ce n'est pas possible.
Donc, Et visiblement, on parle plus de Pegasus parce que peut-être. c'est ce que je dis. c'est Peut-être France. qu'il y aura d'autres consortiums qui veulent faire une mauvaise publicité du logiciel. Vous savez que quand ça arrive, Peut-être comme que, ça, ça bon, se vend, peut-être hein. que Pegasus a été, Ça se vend. a été plus efficace pour le moment. Donc c'est le logiciel le plus Non, efficace peut-être en la matière. en matière d'Android et d'espionnage, de ouais. iOS. Peut-être. Bon. Peut-être, parce que... Mais du coup, on a senti quand même que par rapport à ce logiciel, il y a quand même un certain danger. Le danger, c'est parce que c'est presque tout le monde, tous ceux qui sont sur le... Ouais, qui sont... Vous pensez que Ouais, qui sont- un logiciel qui coûte extrêmement cher, C'est ce que- et vous-même vous parlez de la cherté de ce logiciel, et on va l'utiliser pour surveiller n'importe qui? Non, Peut-être pas n'importe qui. Vous pensez Pas que- n'importe- Vous dites que tout le monde... Non, du coup, ça dit, on vous met sous surveillance, c'est quand vous déclenchez quelque chose contre... Ça veut dire que Ouais, vous c'est- représentez une menace. Non, mais c'est ce que je dis. Ah oui, mais pourquoi vous représentez une menace? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous Et suive de justement, bras? Non, vous représentez une vous menace, représentez une alors menace. que constitutionnellement, vous avez le droit, il y a le secret de l'information. Non, Vous non, pouvez non, non, vous communiquer. n'avez pas le droit. Tous ceux qui représentent des menaces, Non, en non. tout cas, tous ceux qui constituent des menaces n'ont pas de droit à l'intimité. C'est des gens à mettre hors d'état de nu. Vous n'allez pas me dire Non, que les non, djihadistes non. là, qui Non. prennent les explosifs, les les ceintures explosives pour aller s'éclater. Non. On va dire qu'ils Là, ont non, des droits. Non, on va non, les protéger, ils ont des droits dans ce sens. Très Je bien. crois que... Ils ont des droits jusqu'à ce qu'ils viennent s'éclater sur Non, toi. ils ont ce droit, Yeah. ils ont ce droit, et heureusement, Pegasus est conçu juste contre le terrorisme. C'est ça. C'est ça. Oui. Mais c'est Maintenant, ceux qu'on espionne, qui ne présentent pas de... vous dit ça? qui- Qui vous dit de que danger. ceux-là sont espionnés? Aurait été... Bon, mais... Espionné. Aucune preuve pour dire que ces gens sont espionnés. Non, Par pourquoi? contre, il y a des preuves pour démontrer que les gars là ne sont pas espionnés. Les Non. non-cités. Non, je ne là, pense pas que il y a c'est- des preuves. Non, je ne J'ai pense- des preuves ici Non. que je peux te montrer. Non, Parce je n'en ai que pas. quoi? Mais Je n'en ai comment pas- non, je n'en ai il y a pas- des je n'en ai liens. pas besoin, Il y a des liens. Même Non. si c'est pas Pasteur le Edo. sujet, ça nous intéresse. Oui, oui. Pasteur Edo, Oui. il y a des liens pour vérifier si Edo Komi est suivi par Pegasus ou pas. Ça n'a pas été efficace. Attends. On en a parlé, mais ce n'est pas efficace. Ça n'a pas donné. Selon toi, c'est pas efficace. Non. Donc, c'est toi qui as les moyens efficaces, les technologies efficaces de pointe pour pouvoir dire que celui-ci est surveillé. Non, moi je vois que c'est Non. juste, C'est c'est juste pour histoire. déjouer l'attention des gens sur le Déjouer sujet, qui? le sujet essentiel. Qui? Le sujet, non, ouais, bien sûr. essentiel, c'est- Oui, le sujet essentiel ailleurs. Le sujet essentiel dans ces pays-là. Le problème, des pays c'est quoi? cités, Le Togolais, des- quand ça s'est passé, quand on a dit Pegasus au Togo, les gens ont commencé par citer des noms. Parce que dans leur imaginaire fertile, ils ont pensé que, Pasteur Edo critique le gouvernement, il peut être sur la liste. X peut critiquer le gouvernement, il peut être sur... Et immédiatement, ils ont sorti Non, les c'est un noms. travail d'enquête. Mais il y a... C'est un C'est travail faux. d'enquête. C'est un travail- C'est faux. c'est un travail d'enquête. Aucune enquête. Non. Aucun travail Non, d'enquête pas- non, technologique. non. Parce que des Vous pensez que ces des médias, noms- ces médias C'est internet. Amnesty International. Ouais, qui Amnesty n'a pas- International. pour le moment, qui n'a pas apporté les preuves. Amnesty Si. International a donné un moyen pour pouvoir vérifier cela. A donné des moyens pour pouvoir vérifier cela. Et Amnesty dit clairement qu'il faut une technologie de pointe avant d'affirmer cela. Amnesty a été clair là-dessus. Et on ne peut pas se lever de façon hasardeuse Et pour il dire s'est que... basé Ils disent sur que... quoi? Ils disent qu'ils n'ont pas donné de nom. Amnesty n'a pas donné de nom. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas donné. Ah oui, Ils se sont moi basés- je parle des noms qui sont donnés. Non, Regardez non, ce que comment- RSF, les noms qui ont été donnés. avec Amnesty ont International. été donnés par qui? Ils disent, Qui les a donnés, Mais si ce n'est voilà, pas c'est ce ici. qu'il faut se demander. C'est Qui les a WhatsApp. donnés? C'est WhatsApp qui a donné les Ah noms. non, pas du Mais tout. c'est qui? Non. Donc donne le nom. Oui. Donne celui qui a donné. Allez-y. et on Donne va sortir celui de qui ça. a donné les noms. Je ne pense pas que les médias, Tu n'arrives je ne pas. pense pas, les Ça veut médias, dire- les et médias pourquoi- internationaux vont se tromper. Quels pour- médias internationaux? qui ont donné- Vous avez bien suivi et on dit qu'ils ont cité les noms au Togo. Ceux qui sont... On a donné. J'ai On suivi. a donné quel nom? Non, Vous avez bien suivi le reportage? J'ai suivi. Des gens qui se proclament qu'ils sont suivis. Ah, ce n'est pas eux Et on qui ont les a- dit. mais Non, c'est non, que- non, c'est toi qui non, les non, as non. proclamés. Dans le commentaire, Amnesty dit il a été ceci. dit Je clairement. vous ai lu ceci. Il a été dit clairement que le professeur David Ossé, le père... Oui, avec quelle technique? Non, avec- Qui avec- a dit que avec- voilà. Je vais avec- te lire avec- ceci. avec quelle Je vais te lire technique? ceci. L'Amnesty dit ceci. Si
vous pensez que vous êtes suivi, se rapprocher de Forbidden Stories ou d'experts en informatique ça, comme ceux du Security Lab d'Amnesty International pour vérifier si votre numéro fait partie de la liste des 50 000 numéros qui ont fuité dans le monde entier. Hein? Et le groupe d'experts d'Amnesty International a mis au point un outil, le Mobile Verification Toolkit, hein? MVT, hein? Permettant de savoir si un smartphone a été infecté par Pegasus ou non. Quelle technologie a fait sortir le nom là au Togo? En quoi cela? J'aimerais terminer. Oui, on termine, on passe au Togo. Par contre, il y a Forbidden Stories là, effectivement, qui a permis qu'on puisse vérifier les choses au niveau de son site. Et quand vous introduisez le nom au niveau du site, je peux valablement vous montrer des preuves ici où ces noms, la plupart de ces noms cités là, et on s'est prêté à l'exercice pour démontrer si les gars étaient réellement suivis. Regardez, avec un nom, ça dit ici, telle personne, je n'ai pas donné le nom, mais vous voyez le nom. Cité un peu partout, sur WhatsApp, on dit qu'il a été sélectionné pour être ciblé avec le logiciel espion Pegasus. Et dit, Forbidden Stories n'a pas pu analyser son téléphone pour en confirmer l'infection. Tu as vu le nom? Tu as vu le nom? Et ça circule sur les réseaux sociaux un peu partout. Le second, vous voyez? Non, revenons. Bon, voilà. Revenons au sujet du Nigeria. Il ne faut pas nous bluffer. Non, personne ne bluffe personne. Non, je crois que c'est des faits. Les faits quoi? De ce sujet portant sur l'activiste. Moi, ça ne m'étonne pas quand on dit ce genre de choses concernant... Mais voilà, dans l'imagination collective, ça ne peut qu'être celui-ci. Non, ça ne peut qu'être celui-là. Non, c'est alors pas ce qu'il est en train de dire. qu'il y a des moyens scientifiques pour prouver que celui-ci est suivi. De toutes les façons, vous avez quelles preuves? Même si on n'a pas les preuves aujourd'hui que le Togo a utilisé le Pegasus. Vous allez avoir les preuves. On n'a pas dit ça. Hein. C'est pas que on n'a pas de preuves que le Togo utilise Pegasus. Là, le chef de l'État a dit chaque pays dispose, en tout cas, est libre. Hein, chaque pays souverain est libre de combattre ceux qui représentent une menace pour... Alors, ça veut dire que le bon est lâché. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si réellement une personne est suivie, cette personne représente une menace. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que des gens qui ne représentent aucune menace se disent suivis. Se pointent pour dire que c'est eux qui sont suivis. Pour moi, ceux qui représentent des menaces pour l'Afrique, c'est la plupart de ceux qui sont au pouvoir. C'est eux qui sont des menaces pour le peuple d'Afrique. Les menaces, c'est pas toi qui vas situer. Non, c'est eux qui sont. C'est pas eux qui vont situer. C'est eux qui ne nous donnent pas ceux qui sont dans le contre-espionnage. Ceux qui sont dans le contre-espionnage savent ce qui... C'est parce que tu es critique envers le pouvoir que tu représentes une menace. C'est ça, dans l'imaginaire collectif des gens, parce que tu es critique envers la gouvernance. Alors là, tu es quoi là? Moi, je ne vois pas aucune autorité dépenser des dizaines de millions pour suivre quelqu'un qui est simplement critique. Ceux qui représentent des menaces là, eux-mêmes ils les savent. Ils le connaissent. Si tu es surveillé parce que tu es critique, ne va rien rapporter à l'État. L'État ne va pas te surveiller. D'ailleurs, c'est clair. D'ailleurs, avec tous les problèmes que nous avons, vous allez acheter Pegasus. Qui vous a dit que c'est acheté? Maintenant, on avance sur un certain nombre de choses. On nous a donné en compensation. L'ISE nous a donné en compensation à quoi? C'est pas question de compensation. Si c'est compensation, c'est toujours payé. C'est intéressant. Mais comment est-ce que vous pensez que... Comment est-ce que vous pensez que ces États puissants ne peuvent pas quand même utiliser certaines bases géographiques pour se servir de lieux de renseignement? C'est pas que c'est trop un peu voilà, c'est pas question de renseignement. Mais de géostratégie. Covid-19, les guilles montent en tout cas au Togo. J'ai les chiffres: cas actifs 926, cas guéris 14 102, décès 148, cas confirmés au total 15 176.
Et pasteur Edo Komi, on nous dit que les guilles montent. Il faut redescendre les guilles. Il faut redescendre les guilles. Comment Pour faire chuter la température. Il faut redescendre les guilles. Et la température. Non, il ne faut pas. De toutes les façons, de par le monde entier, on nous parle des variants, on parle aujourd'hui de la situation, de la situation, de l'aspect inquiétant de la situation par la montée de l'aiguille qui a recrudescence de cas de contamination. Vous savez, cette histoire, on se demande qu'est-ce qui peut motiver au Togo aujourd'hui, parce qu'à un certain moment, nous avions été acclamés que la courbe était vraiment descendante. Et d'un seul coup. Bon, on nous fait dire que les guillemets, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Bon, moi, ce que je peux dire aux Togolais, c'est de savoir, c'est d'être conscient quand même que d'une manière ou d'une autre, coronavirus circule comme on le voit. Parce que de manière générale, la crise, c'est une crise mondiale. Ouais. C'est une crise mondiale. Il y a des circulations, il y a des déplacements, il y a des voyages et tout ça là. Donc, ça peut contribuer à ce que cette crise sanitaire perdure. Bon, s'il y a quelque chose à faire, c'est de porter des masques, c'est de se laver les mains, c'est de respecter les mesures barrières. Parce qu'à respecter, on ne perd rien en respectant les mesures barrières, en portant le masque. La dernière fois, moi, j'ai pris un Zemeya juste pour circuler un peu. Et puis, le Z-Man me dit, « Ah, pasteur, vous savez, depuis un certain moment, je ne fais plus de crise par rapport à la poussière. Depuis que je mets mon masque, il n'y a plus tellement... Ça protège, ça a servi à beaucoup de... Et que lui, même quand il n'y aura plus coronavirus, lui va continuer à porter. Il y a beaucoup de Z-Man qui portaient ça d'ailleurs. Déjà, oui, ils étaient à 100 francs, ceux qui portaient déjà. Bon, donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour la santé, c'est pour notre santé. Maintenant, les guilles montent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les guilles descendent? C'est la question qu'il faut se poser. On va peut-être poser la question à Dimas. Peut-être on va poser la question au conseil scientifique. Bon, au conseil scientifique pour nous dire exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce que je sais, c'est que le serpent qu'on a vu ne ment pas. Si tu te laisses mordre par un serpent que tu as déjà vu, que toi-même tu as été. Et pour dire que quoi, même si aujourd'hui les scientifiques nous disent que il n'y a pas, il n'y a pas un remède efficace contre le mal, en tout cas qui guérit le mal, qu'on peut ne peut que t'accompagner. Pourtant, on traite les gens qui sortent. Maintenant, quand on nous dit ça, au moins, il y a ce qu'ils appellent vaccin. Que après, tous ceux qui ont pris le vaccin, les 2 doses de vaccin régulièrement, en tout cas, par la voix de Joe Biden tout récemment, a annoncé qu'ils peuvent se présenter en public sans masque. Ce qui veut dire qu'on est en train de juguler le mal. Ce qui veut dire que l'immunité collective, tant entendue, on est en train de rechercher cela. Et s'il faut d'autres doses de vaccins dans certains pays, comme le chef de l'État l'a réclamé la fois dernière. Le chef de l'État togolais? Le chef de l'État togolais au sommet de Ida en Côte d'Ivoire, de nous donner plus de doses de vaccins. Je pense qu'il a demandé 3 millions de doses, encore plus. Oui. Donc, on sait ce qu'on doit faire. Vous invitez les gens à aller se faire vacciner. À se faire vacciner, puisque c'est dit clairement par la voix de l'homme le plus puissant du monde que tous ceux qui ont pris les 2 doses peuvent se présenter en public. C'est vrai que le conseil scientifique de notre pays n'a pas encore pris cela en compte pour faire des annonces. Mais je me dis que c'est plutôt là aussi que la communication rate le coche. Parce que quoi? À partir du moment où on met ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés dans le même panier, les gens ne trouveront pas la nécessité de se faire vacciner. Si je dois
faire encore la même crise que celui qui ne s'est pas fait vacciner, autant ne pas me faire vacciner. C'est ça aussi le problème. Oui, c'est ça. C'est ça aussi le problème. Et donc Malheureusement, que la c'est ça. communication C'est ça. soit claire. Soit clair. Quel est l'avantage? On dit que ça permet de ne pas faire la forme grave de quoi là-dedans. Dites-nous que ça ne permet pas de faire la crise, de choper la maladie. Un point très. Vous allez voir que tout le monde va ruer, va se ruer vers Mais quand la on, vaccination. quand on hésite, Quand on hésite, alors, quand on clairement la doute, chose. quand on doute sur le bienfait du vaccin, Ouais. et surtout quand on dit qu'on peut faire la crise, mais pas la forme aiguë, c'est ça. Et quand on dit ça, les gens sont reconnus, les gens sont réticents. À quoi Donc bon? je crois Ça ne sert à qu'il faut rien. une communication directe et C'est claire. clair. Que voilà les bienfaits de ce vaccin. Que d'être hésitant, d'être douteux, les gens sont... il n'y a pas quand même... Et on ne sent pas une certaine... C'est comme si on dit que ce n'est pas efficace. Ouais. Bon, donc, du coup... C'est ce qu'on nous dit. Du coup, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Et au même moment, on serait en train de faire une campagne et contre-campagne en même temps. Ouais. On dit aux gens... Donc, il faut donner le bienfait. Pourquoi? Et quand on fait les deux doses, voilà ce que, comme le président américain a été clair, l'a dit. Donc il faut être clair, il faut que le conseil scientifique. Et le nous jour-là, dise il a enlevé clairement. son masque. Hein. Ouais. Et tous les journalistes qui étaient qu'il a là, pris les deux et qui- doses. oui, Ouais. tous les journalistes qui étaient là et tout ça là, ils ont enlevé leur masque. Et il était avec son épouse, ils Bon. ont communié ensemble. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que à un moment donné, il faut être clair, pointu dans la communication. Et surtout que tout le monde sait que aucun vaccin n'est 100% efficace. Efficace. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, les Ça, pourcentages de tous ces vaccins-là ont le pourcentage d'efficacité, c'est clair. Voilà, ça c'est un. De deux, le vaccin c'est une œuvre humaine. Ça ne peut qu'avoir des limites. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais qu'on nous dise quand même que ça représente plus d'avantages. Et ce n'est pas question de forme grave ou forme non grave. Et Si vous êtes fait vacciner, vous devez avoir un certain nombre de privilèges que celui Une qui certaine ne immunité. s'est pas vacciné, que ce soit en public, que ce soit au niveau du travail, que ce soit en déplacement, qu'on ne vous soumette pas systématiquement à des contraintes que celui qui ne s'est pas fait vacciner. Voilà, c'est ça. Hein? Quand les contraintes sont les mêmes, pour ceux qui sont vaccinés comme ceux qui ne Mais le sont on va pas... vous dire à quoi Ben, on bon. dit, mais quoi, Alors ouais. que Hein? les Français disent la Il faut fois présenter dernière quelque chose, présenter quelque chose de différent. Voilà, Par la rapport- nouvelle vague. Voilà. La nouvelle vague de contaminés qui déferle en France actuellement, plus de 90% des contaminés ne sont pas fait vacciner. Vous voyez? Oui. Bon, au Togo, quel est le pourcentage? Ceux-là qui sont contaminés là-bas, est-ce qu'il y a des vaccinés dedans? S'il y a des vaccinés dedans, C'est la ça veut question. dire que nos vaccins n'ont pas d'efficacité. Mais s'il n'y a pas de vaccinés dedans, ça veut dire que le vaccin fait son travail. porte de fruits. Ça porte de fruits. Il faut maintenant Ça dire- donc il faut dire que, bon, ben voilà, allez vous faire vacciner. Il faut être parce que concret le dans la vaccin... communication Oui, il faut aussi. être clair dans la communication est floue jusqu'à maintenant. Il faut repenser la communication au niveau du conseil scientifique. Ça, c'est un. Mais de deux, Pour terminer, parce qu'on a les ouais, faits sociaux aussi. ah ouais, pour terminer rapidement, de deux pour dire, jusque quand on va nous dire que bon, cette fois-ci, nous constatons, c'est fini. C'est au moment où on verra les hôpitaux complètement vides des cas. C'est là on va dire que c'est fini. Mais ça veut dire qu'on veut éradiquer la maladie. Ah ça va être de longue haleine. Hein. Nous ne sommes pas arrivés à éradiquer le paludisme. Hein. Donc au départ, je pense que la meilleure communication qui nous dit, nous devons apprendre à vivre avec le mal jusqu'à ce qu'on le jugule, qu'on accentue les techniques de protection, à savoir le vaccin, les mesures barrières, et nous allons vivre avec jusqu'à ce que ça va finir. Mais on a pris beaucoup de temps pour éradiquer un certain nombre de maladies, je pense la variole et autres. Donc La s'il faut rougeole. éradiquer ça, ça va prendre plus de temps, hein, et l'économie va prendre beaucoup de coups. Bref, la communication doit bien passer. Le rendez-vous de mardi, c'est également une affaire de faits sociaux. Pasteur Edo Komi, votre fait social. Bon, je voudrais interpeller encore
les usagers de route. Comme l'autre fois. Comme l'autre fois. Parce que moi, ça me préoccupe sincèrement. Les accidents de circulation, ben c'est au quotidien. Et c'est des accidents bêtes, ici il faut le dire, bêtes. Parce que quelqu'un décide de violer les feux tricolores. Parce que quelqu'un décide de téléphoner au volant. Parce que quelqu'un décide de boire de l'alcool. Quelqu'un décide, ainsi de suite, des choses qui sont contre la sécurité, le code de la route. Donc, moi, ça, déjà... Certains décident de ne pas bien contrôler les engins. Bien sûr, et de prendre ta main et laisser... Et laisser aussi les voitures qui sont en circulation. Parce que quand on présente un véhicule qui est dans un état vraiment... il n'y a pas de faille, il n'y a rien, mais dans le papier, la visite technique... Il n'y a pas de visite technique. Non, il y a visite technique, mais quand vous prenez il n'y a pas de faille, il n'y a rien. On se demande comment, c'est une visite technique. Hein, on vous présente des papiers, mais quand vous voyez l'état du véhicule, mais c'est comme si, je me rappelle, j'étais avec un ami américain, entre-temps, il avait dit, these people, you walk in coffee. C'est-à-dire, les gens marchent dans le cercueil. Quand il a vu un véhicule, pour lui, c'est comme c'est un cercueil. Quoi? Il vient d'où, lui? C'est un Américain. Américain. Donc, il voit, il dit, mais les gens circulent dans ça, pour lui, c'est un cercueil. Et justement, c'est des cercueils. Lui n'a rien vu. Il faut aller à Jolo. Il faut aller à Jolo. Il faut aller pour tourner le pneu avant de faire passer la voiture. Et surtout quand tu vas voir quelqu'un à vitesse, auprès de lui, il y a 5 personnes. Ouais. Et même les gens, la vitesse est dans la jambe des gens. Dans la jambe des gens. Vous avez encore 30 secondes. Non, je crois que moi, je voudrais juste interpeller la conscience des concitoyens que la vie n'a pas de prix et qu'on peut éviter certains morts, les morts que nous constatons sur nos routes. Il faut être prudent et il faut que nous soyons nous-mêmes responsables pour ne pas causer des accidents de circulation. À vous, Dimas Dikodo. Oui, moi je me transporte encore à la justice de Tchédé. Wow. Pour parler de graves accusations que la collectivité de Ga porte contre un juge là-bas. C'est le juge Nyandi Baba, qui est Nyandi Baba Nebou, je pense que c'est son nom complet, qui est épinglé par la famille Dogan, qui l'accuse d'avoir exigé de l'argent pour pouvoir les faire rentrer dans leurs droits. Et après avoir payé une partie, repayer encore, ils leur ont présenté un plan où ils ont choisi le lot numéro 92 là-dessus. Il a exigé à ce qu'on vende de l'eau, le lot pour lui apporter de l'argent. C'est ce qui est fait. Il a encore exigé d'autres fonds. Et finalement, quand le mandataire a eu un accident, on n'a pas pu amener les fonds. Il a balancé le verdict de l'autre côté de façon ahurissante et illégale possible. Parce que quoi? Dans le dossier, il y avait déjà 3 expertises qui disaient clairement que celui à qui il a remis, il a donné droit sur ce terrain, n'est pas propriétaire. Le monsieur présente un titre foncier et une expertise du cadastre dit que non, le titre foncier que nous vous avons décerné ne concerne pas cette parcelle-là, que ça se trouve d'ailleurs à 1,5 km de cette parcelle. Ceux qui lui ont vendu à ce monsieur Bofou, ceux qui lui ont vendu le terrain réel disent que non, ce que vous désignez là, ce n'est pas le terrain là que nous vous avions vendu. Il y a une vieille de 99 ans qui avait assisté à la vente, qui disait que non, la propriété, la parcelle dont vous vous réclamez, ce n'est pas celle-là. Au-delà de tout, on avait donné droit au Dogan, on avait homologué, et au moment où la famille Dogan a esté en justice contre M. Bofou pour dire que
vous nous avez causé de dommages et intérêts, et donc vous nous avez causé trop de dommages, et nous voulons la réparation de ces dommages en plus d'intérêts. C'est en ce moment où le procès en dommages et intérêts s'est transformé en procès de titre de propriété, et ils ont essayé déchu de leur titre de propriété pour être remis, pour que le titre soit remis à M. Gbofou, à qui tout le monde, en tout cas toutes les preuves démontrent que la parcelle ne lui appartient pas. Et au-delà de ça, pire encore, dans le dossier, l'expertise sur laquelle il s'est basé pour pouvoir trancher en faveur de l'autre, la nouvelle expertise inconnue des partis, cette nouvelle expertise est contestée par l'expert en question, M. Bassalé, et qui dit que ce n'est pas son expertise, cela. Avec une sommation interpellative dans le dossier, on lui a posé la question, il a dit non, l'expertise dont parle le président là, en tout cas le juge là, ne se trouve pas dans mon... n'est pas mon expertise. Hein? Et donc, on a falsifié l'expertise pour pouvoir donner droit à quoi. C'est tellement ahurissant que il faudrait que le Conseil supérieur de la magistrature, il faudrait que toute l'inspection de la justice s'intéresse à ce dossier. Nous l'avions contacté et dans notre parution d'aujourd'hui, il a donné une réponse du haut de ses ergots dans son arrogance légendaire. Et il a répliqué. On n'a pas beaucoup de temps pour ça. On aura sans doute le temps. On aura sans doute le temps la prochaine fois de pouvoir en parler, surtout en profondeur. Merci beaucoup à vous, Dimas Dikodo, directeur de publication du Forum de la semaine. Merci également à vous, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Merci. C'est un plaisir. Merci. À vous aussi pour l'attention particulière. Nos programmes, plutôt, se poursuivent.